Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo sur les bases en WordPress. Nous continuons encore dans notre série comprendre l'interface de WordPress. Et ici, nous allons parler de médias, tel qu'on le voit ici, le média sur WordPress. C'est à partir de ces éléments que nous pouvons mettre de contenu sur vidéo, images ou documents sur notre site web. Tel que vous voyez là, il y a quelques images que j'ai déjà téléversées. Nous allons voir comment ça se fait. Donc là, ici, nous avons des images. OK. Après les images, nous avons des pages telles qu'on a vu dans l'autre vidéo d'où je parlais comment mettre le contenu sur WordPress. Nous avons deux possibilités, soit c'est dans une page ou c'est un article. C'est de ces deux façons que nous pouvons faire en sorte que l'utilisateur voit ce que nous avons fait. Alors, soit c'est un article ou c'est une page. Donc, comme on le voit ici, pendant que ça charge, OK, soit c'est un article ici ou c'est une page, comme je peux cliquer là, on voit my first page. Donc, on verra, on reviendra dessus. Après les pages, nous avons commentaires. Ici, les commentaires. Qu'est-ce que sont des commentaires sur WordPress? Comme j'ai dit, WordPress c'était pour les blogueurs et c'est pour les informations qui sont à la toile. On veut l'information qui change. Donc, on veut pouvoir communiquer avec notre communauté. Donc, il y a cette possibilité de laisser notre visiteur, celui qui rend visite dans notre site, de nous laisser un commentaire. Donc, si je clique ici, Hello Friends, ça c'était un article, je descends. Ici, là, je vois que je peux laisser un commentaire. Si j'écris un commentaire ici, Hello, laisse un commentaire. Ça laisse commentaire parce que je suis connecté en tant qu'administrateur, sinon ça n'allait pas passer directement. Donc, nous avons la possibilité de contrôler et avoir le contrôle et de monitorer, oui, est-ce que ça se dit en français, de contrôler les commentaires qui viennent sur notre site. Donc, quand un utilisateur A ou B, n'importe qui vient sur notre WordPress, notre site qui est fait sur WordPress, il laisse un commentaire. Cet commentaire va d'abord apparaître ici et nous allons la valider avant que ce commentaire-là serait mis sur notre page. Donc, c'est cette partie-là, quand j'ai les commentaires. Là, directement, nous avons WP Forms qui dit WordPress Forms. C'est là, c'est pour les formulaires. Et nous voyons ceci, ça vient par rapport, selon la plateforme d'installation, la plateforme d'hébergement. Ceci vient selon la plateforme d'hébergement, là où vous allez héberger votre site. C'est eux qui nous donnent cette fonctionnalité ici. Mais on peut toujours télécharger des extensions. Donc, si sur votre WordPress, vous n'avez pas ceci, on pourra toujours installer WP Forms. Donc, c'est pour les formulaires. Vous arrivez souvent dans les sites, on vous demande de vous abonner ou on vous demande de vous inscrire pour une newsletter, ainsi de suite. Donc, ces informations, ces formulaires qui apparaissent devant vous, c'est fait à partir des extensions comme ceci, parce que ça peut ne pas être sollicité, comme ça peut aussi être fait avec ceci. Donc, on voit après WForms, là, nous avons apparence. Toute cette information ici, dessus la vient dans WForms. Après là, nous avons apparence. Et quand on regarde apparence, nous avons thème personnalisé, widget, menu, arrière-plan, éditeur du thème. Donc, nous allons cliquer sur thème, sur apparence. Quand on clique sur apparence directement, ça nous amène dans les thèmes qui sont installés. Et ça peut arriver aussi que chez vous, vous ne voyez pas exactement les mêmes thèmes, c'est comme moi. Ça peut arriver. Donc, ici, on installe nos thèmes. Personnaliser, c'est pour personnaliser une thème. Je vais ouvrir sur notre onglet.
on personnalise le contenu, ce qu'on voit, comment est-ce que les pages seront disposées, ainsi de suite. C'est à partir de personnaliser, on change beaucoup de choses. Donc, on reviendra dessus en profondeur. Ici, sur cette vidéo, nous sommes en train de juste vouloir comprendre l'interface et les différents éléments si c'est la fonctionnalité. Donc, après personnaliser, nous avons les widgets. Oh, j'ai oublié ce terme. Franchement, les widgets. Il y a souvent des temps que vous arrivez, des exemples, des exemples, vous arrivez sur une page WordPress qui est fait WordPress et vous vous rendez compte qu'il y a un calendrier, ça vous demande, ça vous propose un calendrier ou un élément, par exemple, on voit il y a des calendriers, commentaires récents, galeries, ainsi de suite. Donc, nous pouvons commenter ces informations dans notre page. Et quand on prend, voici les widgets que nous pouvons utiliser, qui sont ici à gauche. Sur cette partie à droite, ça veut dire, ça, selon le thème, nous avons là où on peut mettre cette widget, pied de page 1, pied de page 2. On verra ceci en profondeur. Et quand on regarde là, recherche, article récent, commentaire, archive, catégorie méta. Si je viens ici sur la page elle-même, voilà, on le voici. On voit première recherche, c'est ça qui est en premier article, commentaire, archive, catégorie méta. Donc, vous voyez ces informations-ci, c'est exactement ce qui arrive sur le widget ici. Le voici ici. Donc, ici, il n'y a pas encore un élément dessus, c'est ça. OK. Après widget, nous avons les menus. Tout ça est dans apparence. Tous ces éléments-ci sont dans apparence. Donc, menu qu'on voit ici, c'est à partir d'ici qu'on définit notre menu. Puisqu'on peut faire plusieurs menus sur WordPress. Le menu, c'est ça que je montre. Celui qui ne connaît pas un menu sur le site web. Voici par exemple un menu ici. On peut faire plusieurs menus sur WordPress et on le dispose tel qu'on le veut. Ça veut dire on peut choisir tel menu s'affiche à tel endroit, tel menu s'affiche à tel endroit. Et un menu, c'est un ensemble de pages qu'on a mis en une ordre. Par exemple, je dis, par exemple, on va ici my first WP page, sample page. Donc, ces deux éléments sont sur le même menu. C'est pour ça qu'on les voit là-bas ensemble. Et si je veux les voir, s'il y a encore déjà un menu, il n'y a pas encore un menu créé. C'est pour ça que c'est complètement vide. Donc, il me demande à créer un menu. Il peut entrer le nom, menu créé. Ainsi de suite, je mets le contenu. Là, je peux choisir les pages que j'aimerais mettre sur le menu. OK, ça, c'est le menu. On reviendra dessus. Et puis là, je suis en train de dire on reviendra. Parce que je voulais, sur cette vidéo, on est censé seulement voir l'interface du WordPress. On n'entre pas en profondeur sur chaque élément. Donc, arrière-plan. Arrière-plan, ça nous ramène encore sur la partie personnalisée. Et vous allez voir sur certains sites web, il y a une couleur de fond sur tout le site, ou il y a une image de fond, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le rôle de arrière-plan. Je reviens là. OK. Éditeur du thème. Il y a des gens qui m'ont posé, qui posent souvent des questions. Est-ce que sur WordPress, on peut aussi écrire le code HTML, CSS et PHP? Et je dis toujours oui. Et attention, directement dès que je fais l'éditeur du thème là, puisque je suis maintenant au niveau où je suis en train de vouloir toucher le code, on me dit là, faites attention. Vous semblez effectuer des modifications directement directes pour votre thème dans le tableau du bord WordPress. Ce n'est pas recommandé. Modifier votre thème directement pourrait briser votre site et vos modifications peuvent être perdues avec les fautes d'une mise à jour. Voilà, c'est ici. Donc, c'est un peu le je comprends. On va pas en parler. Ça, c'est le thème, ça, c'est le code source du thème. On le voit ici, ceux qui connaissent le code, ça, c'est le CSS, MD100, le CSS toujours, CSS, ou le HTML, c'est long. Je suis d'abord sur quel fichier? Il faut vérifier, je suis sur un fichier CSS, donc ça ne va pas me montrer le HTML. Voilà.
Je vais un fichier PHP, commentaire, voilà. Ça, c'est le code source de la page des commentaires. Comme on le voit là, on voit le code directement. Donc, on peut bien modifier le code sur WordPress, mais il faut faire attention tel que WordPress nous a prévenu quand on voulait lancer l'éditeur de thème. Après apparence, nous avons extension. Je dis toujours aux gens que WordPress, c'est un peu comme un logiciel, ou je dirais c'est un logiciel tel comme un logiciel un système d'exploitation. J'aimerais pas prendre ça en idée. Comme c'est un logiciel que on peut installer des extensions dessus. Donc, WordPress par défaut nous offre certaines fonctionnalités qu'ils ont déjà prédéfinies par défaut, mais les outils sur lesquels on utilise pour travailler ne sont pas au top. Donc, WordPress nous a mis à notre disposition une partie extension que si on est un bon développeur, nous-mêmes on peut développer notre extension et l'utiliser sur WordPress. Ou on peut aussi acheter des extensions en ligne ou télécharger des extensions gratuites. Donc, des extensions sont des éléments ou des petits logiciels, des outils qui font des tâches spécifiques. Des outils qui font des tâches spécifiques. Comme on peut le voir là, il y a déjà certaines extensions installées sur ces WordPress. Et les extensions, je vous dis, ça nous aide beaucoup. C'est vraiment un cadeau sur WordPress. Les extensions sont tellement, je ne sais pas si on dit tellement utilisées en français, mais c'est vraiment important pour nous qu'on a cette fonctionnalité d'extension. On peut ajouter, on peut supprimer, on peut faire la mise à jour des extensions. OK. Après les extensions, directement, nous avons ce qu'on a utilisateur. Pour l'instant, je suis le seul utilisateur sur ce compte WordPress. Et c'est pour ça que vous voyez là, on dit admin, c'est le nom d'utilisateur que j'ai créé, identifiant, il n'y a pas encore le nom, je pourrais modifier. Mais WordPress, je reviens dessus, a été fait pour être utilisé par plusieurs personnes, puisque c'était pour les blogueurs, les journalistes, on peut facilement utiliser WordPress comme une plateforme pour comment on dit, un newspaper ou e-paper ou les journaux. Parce que sur les journaux, il y a plusieurs écrivains. Chaque personne peut écrire, mais il y a ce qu'on appelle les éditeurs. En français, vous les déjà appelés. Si on écrit un article, il y a quelqu'un qui doit d'abord lire pour voir si c'est bien avant qu'on le publie. Donc, ici, on peut ajouter des utilisateurs. Et chaque utilisateur, on a ce qu'on appelle le rôle en informatique. Rôle, ça veut dire qu'il a des tâches qu'il peut accomplir que l'autre utilisateur ne peut pas accomplir. Ou il a des tâches qu'il ne peut pas accomplir que l'autre utilisateur peut accomplir. Donc, ça veut dire ici, par défaut, WordPress dit qu'il y a un abonné, il y a un contributeur, il y a un auteur, il y a un éditeur et il y a un administrateur. Ça dépend de chaque de fonctions que chacun de ces utilisateurs tue, mais des collaborateurs. Je pense que chacun des collaborateurs, c'est lui, il doit faire sur le site qu'on lui attribue un rôle. Et c'est vraiment important parce qu'on n'aimerait pas que tout le monde est administrateur. Quelqu'un qui est administrateur et qui ne comprend pas exactement, il ne comprend pas bien WordPress, peut faire une chose qui en fera plus revenir en arrière. Il peut détruire le contenu, il peut supprimer même une autre admin part, il peut tout faire sur WordPress. L'éditeur a des fonctionnalités limitées, ainsi de suite jusqu'à abonner. Donc, ça dépend de si chacun des utilisateurs ou de vos collaborateurs voulait attribuer un rôle. Là, utile. Il y a souvent sur WordPress, vous allez voir, surtout ceux qui font des sites de e-commerce. Si vous faites un site de e-commerce et vous avez par exemple 200 produits à mettre sur votre site en instant aujourd'hui par exemple, si vous avez 200 produits que vous voulez mettre sur le site, vous n'allez pas passer le temps à mettre produit par produit. Donc WordPress vous donne la possibilité d'importer un contenu. On peut même
exporter, c'est-à-dire faire sortir un contenu et là avoir les fichiers. Je pense que ça vient toujours en fichier CSV, comma separated vector. C'est un peu comme Google Sheets ou Excel, par exemple. Donc, on peut importer un contenu. Si on veut importer, ça serait toujours, comme j'ai dit, ça doit être sur comment separated vector CSV, qui est une extension de Excel ou de Google Sheets. Ici aussi, on voit le santé du site. Exporter les données, si vous avez les données sur le site, vous voulez exporter, effacer les données, changer le URL, changer URL. C'est pas pourquoi ça peut être amélioré. Donc, ça, c'est sans patch santé du site. Donc, ça nous dit, ça nous donne un coup de vue. Ah, ça, c'est timide. Ça nous donne une œil sur la santé de notre site. Exporter, changer URL, on verra. All-in-one WP migration. Ça me propose ceci parce que je suis sur une hébergeur gratuite. Et cette hébergeur, si j'ai bien fait un site sur cette plateforme, il faudrait que j'ai la possibilité de l'exporter sur une plateforme payante, par exemple. All-in-one exporter me donne cette possibilité-là. Réglage. Comme tout logiciel, il y a des réglages pour WordPress. Et comme on voit là, on peut changer titre du site, slogan. Je n'ai pas encore changé, c'était là par défaut. Adresse web, c'est ça. Ainsi donc, à partir d'ici, on peut modifier certains éléments sur WordPress et le mettre tel qu'on le veut. Par exemple, on peut changer la langue, l'appeler à traduction en français. Même comme basic language is English. Même pas English. Ok. Là, non, ça c'est un peu ça l'aperçu général du tableau du bord de WordPress. Donc, restez là connecté sur d'autres vidéos. On va entrer en profondeur pour voir comment on va vraiment entrer en profondeur, prendre chaque élément pour voir exactement comment tous ces éléments travaillent ensemble pour nous faire un site tel que par exemple Panels for Sale qui est sur WordPress ou Panels IHT, c'est IHT.academy, IHT.academy qui sont faits sur WordPress. Ça, ce sont des exemples de sites internes qu'on a fait sur WordPress. Et tout ceci, c'est en utilisant des extensions, des thèmes et bien configurés pour arriver à ce niveau-ci. Donc, on verra ensemble exactement comment faire un site avec WordPress. Donc, restez connectés. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.